eh bien on arrachera des routes, on fera sauter des ponts, c'est pas un problème. L'hystérie domine au sein de la classe dirigeante européenne. Pas de langue de bois, pas de blabla et pas de spam, c'est pas ma cam, pas de problème. Si on se fâche, je ne serai pas blême. Si on se parle cash. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, l'actualité est hyper chaude. Et là, je voudrais, avant de vous parler des agriculteurs et de vous dire où en est la révolte paysanne, vous parler de ce scandale à l'Élysée. Et oui, Emmanuel Macron et Brigitte ont encore fait des leurs et se prennent encore une fois pour le roi et la reine de France, oubliant que ici, on est en République. C'est quoi le symbole de ce nouveau ce nouveau petit caprice de Brigitte Macron? Eh bien, c'est un sapin de 12 mètres de hauteur, un sapin de 12 mètres de hauteur, un sapin qui a mis 25 ans à pousser et qu'ils ont déraciné pour orner la cour du château de l'Élysée. Et si ça s'arrêtait là, ce serait bien, mais ce n'est pas le cas. Il y a dessus 4000 boules qui sont des boules extrêmement luxueuses. Il y a 800 mètres de guirlandes qui sont chacune ornées de filets d'or. Et en plus, pour la petite anecdote, c'est que Madame Brigitte Macron, n'étant pas satisfaite de l'endroit où se situait le sapin, l'a fait bouger à plusieurs reprises à tout le personnel de l'Élysée qui a dû se plier à à tous ces petits caprices de Marie-Antoinette. En oui, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron et Brigitte se prennent pour les rois et les reines et la reine de France. Vous allez me dire, c'est anecdotique, hein, mais si on se souvient de la porcelaine, de ce qu'ils ont fait au Fort Brégançon, de tout l'argent que ces gens-là dépensent sur notre dos à des fins personnelles, c'est anecdotique. Eh bien, pas tant que ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que seuls eux vont voir ce sapin. Hein. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir un sapin qui coûte aussi cher alors qu'on est en train de négocier enfin même pas, ils viennent de voter le budget de la sécurité sociale. C'est une véritable catastrophe. Hein, on va avoir une augmentation des mutuelles, une baisse des remboursements. Enfin bref, le pied total pour combler la dette qu'Emmanuel Macron a créée. Et en plus de ça, ce qui est juste dingue, c'est qu'ils vont aller passer leurs vacances au fort Brégançon. Vous savez, ce fort qu'ils ont aménagé à leur goût. Hein. Ils ont refait une piscine ça a coûté des centaines de milliers d'euros. Ils ont fait installer un sauna, un petit jacuzzi. Et pour les fêtes de Noël, eh bien, ils vont aller avec toute la famille de Brigitte, aux frais du contribuable, passer ses vacances au fort Brégançon, ce qui est juste honteux parce que quand on sait le prix que coûte leur service de sécurité à chaque fois, je suis désolée, nous on n'a pas payé pour la famille de Brigitte et même pour Brigitte tout court. Et moi, ce qui me choque, c'est que pendant ce temps-là, vous avez les agriculteurs qui ont eu leur rendez-vous avec la ministre de l'Agriculture et c'est une véritable catastrophe. Je vous laisse écouter l'un d'entre eux à la sortie de cette réunion. J'ai pris un millier de grenades en Ariège. Il est hors de question que... il est hors de question que j'annonce à ma compagne qu'on abattra tout son troupeau pour une bête malade. Hors de question. Ça, si elle veut pas l'entendre, eh bien, on arrachera des routes, on fera sauter des ponts, c'est pas un problème. Et s'il faut en arriver plus loin avec les gendarmes mobiles, eh bien, tant pis. Si elle nous y pousse, on les fera. Mais aujourd'hui, il faut qu'elle comprenne que la détresse agricole et la colère agricole, elle les a mises jeudi dernier, qu'aujourd'hui, on discute plus. Elle a qu'à appliquer la suspension des abattages. C'est le seul moyen qu'elle a de sortir la tête haute de ça. C'est tout. Après, nous, on rigole plus, c'est fini. Alors évidemment, écœurement total pour les agriculteurs puisque elle n'a pas voulu revenir sur l'abattage systématique du troupeau, même en cas de un seul cas de dermatose nodulaire. Évidemment, on sait pourquoi elle ne reviendra pas sur ses propos, puisque le but est effectivement de détruire l'agriculture française et d'imposer le Mercosur, entre autres, et de faire venir de la viande dégueulasse d'Ukraine et d'ailleurs. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le budget qu'on alloue à l'Union européenne a encore augmenté cette année, alors que l'Allemagne et les autres pays ont négocié une baisse. Et il faut savoir également que les agriculteurs, les aides que l'Union européenne
donne aux agriculteurs va baisser cette année de plusieurs millions d'euros. Bref, on est encore les dindons de la farce parce que ces millions d'euros qui n'iront pas aux agriculteurs français iront aux agriculteurs ukrainiens. C'est juste une honte cette Union européenne, c'est une honte cet Emmanuel Macron parce que pendant que nos agriculteurs, eux, crèvent, eux, ils font comme si ça n'existait pas. La preuve qu'ils font comme si ça n'existait pas, c'est qu'aujourd'hui, ils imposent un narratif complètement aberrant en disant qu'il y avait quelques gauchos, quelques casseurs qui étaient parmi les agriculteurs et c'est pour ça qu'il y a eu un peu de rififi. Mais d'une manière générale, l'abattage systématique des troupeaux s'est très bien passé, les agriculteurs l'ont extrêmement bien pris. Et puis, ils rajoutent là-dessus que évidemment, il y a énormément de désinformation sur les réseaux sociaux, dû évidemment, et oui, ils sont toujours là hein, quand il y a un problème, hein, c'est les Russes, hein, il y a une ingérence russe et c'est pour ça que nous sommes totalement désinformés sur les réseaux sociaux. Alors moi, je vais vous dire, on va s'informer correctement parce que jeudi, c'est-à-dire demain, les agriculteurs descendent à Bruxelles et je serai parmi eux et je vous montrerai évidemment sur la chaîne les images de la révolte paysanne. Et pour finir, toujours dans cette ingérence russe, j'aimerais voilà, soutenir, vous dire quelques mots sur monsieur Xavier Moreau et monsieur Jacquebaud qui ont été bannis de France, qui ont été déclarés par le ministère des Affaires étrangères comme des agents du Kremlin. C'est juste hallucinant parce que, écoute, vous allez voir, on va écouter dans un instant Xavier Moreau, c'est toujours la même rengaine, hein. Quand il y a des punaises de lit, eh bien, c'est les Russes, quand il y a le moindre problème, c'est les Russes et maintenant même des citoyens français sont ciblés. Je vous laisse écouter Xavier Moreau. Parce que je crois que je suis le premier ressortissant européen, donc d'un pays de l'Union européenne, à être frappé de sanctions, puisque normalement, en fait, dans un état de droit, vous êtes condamné lorsque vous êtes passé devant un tribunal et qui vous a condamné. Or, moi, je n'ai jamais même comparu devant un tribunal, je n'ai jamais été accusé, je n'ai jamais été... voilà. Donc, en principe, c'est des choses qui ne devaient pas arriver. Mais cela dit, on voit bien quand même depuis plusieurs mois que l'hystérie domine au sein de la classe dirigeante européenne. Donc, visiblement... ils ont pris cette mesure un peu comme ce qu'ils ont fait sur SOS Donbass, c'est-à-dire pour faire peur. Donc vous voyez, moi ce qui me choque, c'est effectivement comme Xavier, c'est qu'il n'y a pas eu de procès. Ce sont des citoyens français qu'on a décidé de bannir, que Jean-Noël Barrot a décidé de bannir et à qui on va aussi geler tous les avoirs. C'est-à-dire qu'on va les laisser sur la paille. C'est-à-dire que ces gens-là n'auront plus d'argent pour vivre. C'est juste hallucinant alors c'est une décision complètement autoritaire qui vient de je ne sais où et évidemment complètement injuste, complètement antidémocrate et complètement autoritaire et dictatorial. Alors moi je trouve ça, je suis pas amie hein, avec Xavier Moreau et Jacquebaud, je suis encore moins poutiniste hein, parce que même si je trouve que dans la guerre en Ukraine, Poutine n'a pas forcément tort et que de toute façon moi mon but c'est la paix avant tout et qu'on doit passer par la diplomatie pour imposer la paix, je suis désolée, on ne peut pas faire ça à des citoyens français sans qu'il y ait le moindre procès. Quelles sont leurs preuves? De quoi parle-t-il? C'est juste dégueulasse. Alors j'ai hâte de lire vos commentaires parce que je lis vos commentaires. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas hein, d'ailleurs à laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker si évidemment vous aimez cette vidéo. Et puis à déclencher la petite clochette pour avoir les vidéos suivantes. Et puis évidemment, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, on va revenir sur l'actualité sans cesse. Dès qu'il y aura des petits potins, je serai là pour vous dire la vérité, évidemment. Ici, on se parle cash. Merci beaucoup. Là, vraiment, faut qu'on se parle et qu'on se parle cash. Là, vraiment, faut qu'on se parle et qu'on se parle cash.